je pense que ça. Voilà, shalom, shalom les amis. Excusez-nous pour le retard de ce soir, indépendamment de nous. Mais bon, voilà, ça arrive, des imprévus. Mais que Dieu soit béni, soit loué, lui qui a permis la soirée de ce soir. Voilà. Dites-moi, sinon, ma lumière, elle est bonne ou je peux changer ma lumière un peu. Je vais essayer de voir si ma lumière. Shalom, shalom Yaya, shalom qui encore. Shalom Kwedia Kebo, shalom Hope. Shalom tout le monde. Alors, dites aux amis que nous sommes déjà en ligne. Peter, France, ça fait longtemps que je vous ai vu. Voilà, tout est bon, merci beaucoup. Ok, si ma lumière elle est bonne, tout est ok, nous rendons grâce à Dieu. Parce que moi je vois c'est comme si c'est un peu sombre, mais sinon si vous me dites que tout est bon, nous rendons gloire au Seigneur. Voilà, shalom. Shalom à Loulou, qui encore, saluez-nous, dites quelque chose et dites-nous déjà partir de quel pays, de quel continent, de quelle ville tu nous suis. Voilà, nous sommes là encore aujourd'hui pour clôturer ou disons pour chiter avec la servante de Dieu, Raissa Moutamba, ces programmes que nous avions commencé avec elle depuis hier. Mais le programme de Alta Elroy, c'était un programme qui avait déjà commencé depuis la semaine passée. Et nous voulons chiter avec elle aujourd'hui et puis voir si Dieu nous fait grâce, continuer peut-être l'année prochaine. Voilà. Sinon, on vous attend. Hein? Salut, nous dites quelque chose. On me demande de changer la lumière à ce qu'une minute. Quand on dit si tu peux te faire venir pour voir un peu. Voilà. Donc, depuis Kinshasa, que Dieu te bénisse. Shalom, Patricia Adelaide. Que Dieu te bénisse d'être là. On a besoin, si j'ai la possibilité de changer la lumière, je ne sais pas, mais bon, voilà, on va. Est-ce que vendredi, s'il te plaît, excusez-moi, est-ce que tu peux venir vite? Je suis déjà en direct, donc j'ai besoin de toi ici. Viens me voir, la lumière, on me dit que la lumière n'est pas trop bonne. Alors, voilà, ma lumière n'est pas trop claire, donc essaye de peu de voir un peu la possibilité de changer ou quoi. Sinon, essaye de voir, donc on va avant, si ça va arranger, si ça serait bon ou pas. Donc on essaye de voir, c'est toujours la même, ou alors ça peut-être, je sais pas, non. Voilà, on va essayer de voir avec. Non, il y a toujours fait un peu de l'autre côté. Excusez-nous, sinon je vais, voilà, de l'autre. Voir un peu. Voilà, on va essayer de voir. Excusez-nous, on essaye d'arranger un peu la lumière, si ce serait possible. Alors, en même temps, dites-nous si c'est OK, si c'est bon, et puis on va lancer. Voilà, dites-nous, signalez-nous si c'est OK ou pas. Mais bon, essaye un peu de le mettre de ce côté-ci pour voir. Bon, on va faire avec, sinon, voilà, on va essayer de faire avec. Alors, depuis Kinshasa, qui encore, ça va pour la lumière. Merci beaucoup, ma soeur Patricia. Merci beaucoup, Kwedia, Kebo. Alors, on va essayer de voir avec la prophétesse. Dès qu'elle est déjà là, on va lancer l'appel pour... Que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour le programme de ce soir. Nous voulons que tu règnes et prennes contrôle de toutes les choses. Gloire à Dieu. La servante de Dieu, elle est là avec nous. Voilà. Bonsoir, bonsoir, Gloire bonsoir à à... tous. Voilà, bonsoir. Yes. Alors, femme de Dieu, shalom. Shalom. Alors, on attend, il y a un petit souci de la connexion de côté de la femme de Dieu. Et nous prions que Dieu nous fasse grâce pour que ça se passe très bien. Voilà. Ça passe maintenant? Apparemment, c'est OK chez moi, je sais pas. On m'a dit ça va, ça va. Oui, ça va maintenant, ça va chez moi aussi. OK, gloire à Dieu. Voilà. Donc, comme on vient de le dire, donc,
Excusez-nous pour le retard, voilà. Donc, les imprévus arrivent d'une manière ou d'une autre. Et Ouais, Dieu est le maître. Surtout, j'aime parce que Dieu sait pourquoi toujours. Et il est le maître des temps et des circonstances. Il sait pourquoi il permet aussi toutes choses. Donc, on n'a pas à se plaindre. Nous voulons lui rendre grâce parce que c'est pour cette opportunité, en fait. Voilà, il nous a donné cette opportunité et je crois que comme il est le Dieu Tout-Puissant, il a toujours raison, il aura raison encore une fois de plus ce soir dans ces amen. directs. Voilà. Sinon, un mot par rapport à hier et puis on va vous laisser la parole. Voilà. Je pense que nous avions été bénis. Je ne sais pas, moi, mon inquiétude, c'est d'abord au niveau de ceux-là pour qui nous avons reçu des messages. On attendait des confirmations. Je ne sais OK. pas si si les gens qui ont suivi ont su relayer l'information, mais il y a certains messages que Dieu nous a donnés pour certaines personnes. C'est toujours un réconfort de savoir que ces personnes ont reçu leur message ou ont suivi le live parce que Dieu voit. Le Dieu qui voit n'est pas limité. OK. Amen. Voilà, donc moi, je demanderais simplement aux gens de faire un tour sur la page, même après le live, pour suivre Voilà. encore la vidéo, être béni, transmettre, parce qu'il y a quelqu'un qui doit recevoir le message, et particulièrement la sœur Jessica pour laquelle nous avions prophétisé ici. Je crois personnellement que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. On a décollé sur un bon pied et on a parlé Oui. sur beaucoup de réalités. On a parlé sur beaucoup de réalités. Aujourd'hui, je serai vraiment, vraiment dans le message. Hier, j'étais en train de faire un travail introductoire, mais cette fois-ci, je serai vraiment, vraiment dans le message. Je ne vais pas traîner. Et je crois que Dieu va nous faire encore beaucoup de bien aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui dit le son était bon hier. Alors, je ne sais pas ce que les gens qui sont là, qui nous suivent, est-ce que vous pouvez nous signaler s'il y a un souci avec les sons ou les sons? Parce que moi, j'attends correctement la prophétesse. Alors, je ne sais pas Mhm. ceux-là qui nous suivent, est-ce que vous avez un souci côté son? S'il y a souci côté son, alors signalez-nous de quel côté. Est-ce que c'est de mon côté ou de la côté de la prophétesse? Pour qu'on avance. Voilà, on attend vos réactions, s'il vous plaît. Si le son est OK, écrivez-nous 565. Si le son n'est pas bon, alors n'hésitez pas à nous signaler. On nous dit déjà une personne, le son est bon. Gloire à Dieu. Voilà. Non, le son est parfait. Gloire à Dieu, Kessia. Merci. Et qui encore, voilà, on dit c'est bon, OK. Alors, vous qui êtes là, envoyez le lien chez vos contacts. Dites-leur que nous sommes là pour chiter de ce programme de Alta Elroy aujourd'hui avec la prophétesse. Comme je l'ai dit, ce programme, c'est juste, on va faire une petite pause et puis pour reprendre cela l'année prochaine, si Dieu nous fera grâce. Et nous croyons qu'il va nous faire grâce. Voilà. Donc, si le son est bon, voilà, il y a déjà un maximum de personnes qui disent que le son est OK. Gloire à Dieu. Mais sinon, on peut juste vous demander de partager. Voilà. S'il y a possibilité de partager, d'envoyer le lien inbox, voilà, si je ne sais pas, par message, envoyez à vos contacts, à vos amis, pour qu'ensemble nous soyons bénis, bénis, bénis. Sinon, à propos, il y avait deux, trois messages, mais il y avait un message que vous avez eu à donner. Je ne sais pas si c'était encore un homme ou une femme. Mais ce message me disait quelque chose par rapport à une situation que je connais. Alors, vous avez parlé d'une femme qui était sur le lit malade, je crois. Mhm. Et vous êtes en train de voir comme un dossier là de parcelles. Mhm. Comme, Exactement. comme, Exactement. exactement. Voilà. Donc, il y a voilà, de frères que je connais. Il y a sa mère qui est malade, voilà. Mais lui, personnellement, le frère en question, il a un dossier à propos Mhm. d'un achat, d'une vente d'une parcelle, en fait. Et la Mhm. situation est un peu compliquée pour l'instant, Mhm. mais nous sommes en train de prier aussi pour cela. Alors, je lui ai même demandé de regarder le direct parce qu'il m'est venu en esprit aujourd'hui, quand je pensais à tout ça, je lui ai dit, va un peu vérifier le message. Peut-être que ce Il message s'appelle est comment? important. Sorry? Il s'appelle comment, le monsieur? Et le message s'appelle Jimmy. D'accord, d'accord.
Ok. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bon, je ne sais pas s'il est là, il peut aussi se manifester parce qu'il devait normalement être aussi aujourd'hui là, parce que je viens de parler avec lui. Donc, voilà. Donc, partagez parce qu'on va décoller maintenant, on va laisser la place à la servante de Dieu. Et pour que nous parle de la part de Dieu, je crois et je suis certaine qu'elle est déjà prête. Voilà, donc Amen. on va laisser l'aigle s'envoler et prendre ses ailes, déployer ses ailes et voilà. Donc, que Dieu bénisse ces moments et que Dieu bénisse toute personne qui est là. Et je crois qu'ensemble, Dieu a un mot pour nous. Comme la servante de Dieu avait dit hier, ça m'a beaucoup, ça revient à mon esprit. Le Dieu qui te voit, tu dois aussi le voir. Donc voilà, je pense que on a intérêt de voir Dieu aujourd'hui aussi, une fois de plus. Donc, nous voulons voir ces dieux encore et que Dieu bénisse sa parole et je vous laisse je vous laisse ces temps, femme de Dieu. Voilà. Amen, amen. Bonsoir à tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Amen. Je vais très bien par la grâce de Dieu et je crois qu'encore ce soir, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Hier, on a parlé sur le message voir le Dieu qui nous voit. Voir le Dieu qui nous voit. Aujourd'hui, je vais venir en prophète. Je viens en prophète, c'est-à-dire que l'onction qui est en train d'envahir ma pièce, d'ailleurs, depuis hier nuit, c'est vraiment une onction prophétique. Et croyez-nous, même si c'est difficile à croire, même nous, les prophètes, sommes parfois perplexes devant l'onction prophétique. Ce n'est pas une onction qu'on maîtrise. Lorsqu'elle nous dit, elle nous fait peur. Lorsqu'elle nous dit, elle peut nous faire pleurer. Lorsqu'elle nous saisit, elle nous coupe l'appétit. Lorsqu'elle nous saisit, voilà. Et depuis hier soir, d'ailleurs même toute la journée d'aujourd'hui, même pendant le culte que nous avions tenu ici en Afrique du Sud, Dieu a été avec nous. Et je crois encore que ce soir, alors que j'apporte ce message qui va clôturer cette série de Ata Elroy, je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Je salue ceux-là qui sont en ligne. Patricia, que Dieu te bénisse. Kingdom Empowerment, que Dieu vous bénisse. Axel, que Dieu te bénisse. J'ai vu ici un prophète, que Dieu le bénisse. Je vois Yannick, que Dieu te bénisse. Jenny, que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu bénisse tout un chacun de ceux-là qui sont en train de nous suivre ce soir. Est-ce que le ciel soit ouvert afin que nous puissions parler de la part de Dieu? Alors, Ata Elroy, le Dieu qui voit. Nous étions dans le texte de Genèse chapitre 16. Nous avions parlé de comment Dieu a visité et a vu Agar. La Bible dit que l'ange de l'Éternel a trouvé Agar près de lui. Et là-bas, l'ange de l'Éternel a commencé à parler à Agar, a fait des promesses à Agar. Et l'ange de l'Éternel a demandé à Agar de retourner dans la maison de Sarah et d'Abraham. Nous avons épinglé le fait que lorsque tu vois le Dieu qui te voit, ta vie va changer. Lorsque tu vois le Dieu qui te voit, ton comportement va changer. Mais surtout, lorsque tu vois le Dieu qui te voit, le prophétique est ouvert. Tu es exposé au rayon prophétique. Tu es exposé à l'atmosphère du prophétique. Et je vous ai dit hier que l'atmosphère prophétique est responsable de l'exposition des œuvres de ténèbres. L'atmosphère prophétique est responsable du dévoilement de ce qui est caché, de la démystification de cela qui est caché dans les mystères. Et je crois encore qu'alors que nous parlons sur ce thème, le Dieu de notre appel va faire quelque chose de grand. J'aimerais parler à quelqu'un rapidement qui se trouve à Lubumbashi. Tu te trouves à Lubumbashi. Je vois quelqu'un qui se trouve à Lubumbashi, qui se trouve au Congo, à Lubumbashi. Le Seigneur est en train de me parler d'une réunion qui se tiendra bientôt. J'entends dans mon esprit réunion des signes et réunion des prodiges. C'est une réunion à laquelle le Seigneur aimerait que tu fasses part. Je ne sais pas qui va tenir cette réunion, mais je vois sur la fiche en écrit réunion des signes et des prodiges. Et le Seigneur est en train de me demander à cette personne qui se trouve à Lubumbashi de tout faire pour y être, parce qu'il y a un ange qui va t'y attendre pour te faire du bien, pour te montrer le chemin. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Comme je l'ai signalé, l'onction est tellement forte là aujourd'hui, vous pouvez voir même par mes yeux que je suis fatiguée, mais malgré la fatigue, je sens l'intensité de Dieu. Écoutez, lorsqu'il se crée une brèche entre le monde naturel et le surnaturel, la
terre en sera témoin. Amen, amen. Yes. Le jour où Jésus est né, la Bible dit qu'il y a eu une constellation spéciale. Exactement. Les constellations sont les étoiles, le regroupement des étoiles. Et un regroupement, on connaît par exemple la constellation de David, pour ceux-là qui ont vu l'astrologie, c'est 3 étoiles plus 2 plus 1, je pense bien. Il y a différentes constellations que l'on connaît. Voilà. Mais lorsque Jésus est né, il y a une constellation nouvelle qui s'est démarquée. Et cette étoile est allée se poser exactement là où Jésus se trouvait. Simplement pour dire à quelqu'un ici, lorsque le surnaturel entre dans le naturel, la terre va toujours attester. La Bible dit aussi que lorsque Jésus meurt sur la croix, c'est même l'entrée du salut pour les hommes. Exactement. Il se faisait maintenant obscur pour tout. Même le soleil a fui. Et le voile s'est déchiré. On n'a pas déchiré. Aucun homme n'est responsable du déchirement, de la déchirure, excusez-moi, du voile. Le voile s'est déchiré par soi-même. Aucun homme ne peut nous pointer le ciseau ou la lame qui a déchiré le voile. Aucun homme ne peut nous dire que sa main est responsable d'avoir donné ou accordé accès au sein des saints. Personne, seul Dieu a déchiré le bois. Yes. Et donc, lorsque Ata Elroy se manifeste dans nos vies, coûte que coûte, nous allons expérimenter ici sur terre la manifestation de yes. Je peux parler ici à un homme, à une femme qui croit en Dieu. Je ne sais pas de quelle famille tu viens. Je ne sais pas quelle maladie tu portes. Je ne sais pas quel est ton type sanguin. Je ne sais pas dans quelle maison, quel quartier tu habites, ce que tu as mangé ce matin ou ce que tu as l'habitude de croire. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Si tu cherches un homme qui doit te décevoir, ce n'est pas Dieu qu'il faut chercher. Come on. Si tu cherches quelqu'un pour te décevoir, cherche tout le monde sauf Dieu. Aïe, aïe, Mais aïe, si aïe. c'est Dieu que tu es en train de chercher, sache que tout ce qu'il a promis, il l'emmènera jusqu'à la fin. Notre Dieu n'est pas un aprophriste, c'est un jusqu'au-boutiste. My Il ne God. fait pas les choses à peu près, il fait les choses jusqu'au bout. Yes. Alléluia. Come Et je on. crois que Ata Elroy, le Dieu qui te voit et qui me voit, va faire quelque chose en cette saison qui va retentir dans le monde My des God. esprits. De ce que Dieu va faire va retentir dans le monde des esprits, dans le monde des esprits, que ce soit le monde divin tout comme le monde ténébreux, ce que Dieu va faire doit retentir dans le monde des esprits. Come on. Alléluia. J'aimerais que l'on parte rapidement dans Exode chapitre 3. On va lire quelque chose dans chapitre 3, on va lire quelque chose dans chapitre 5 et on va lire quelque chose dans chapitre 12. Un seul verset dans chapitre 3, le verset 7. L'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Que quelqu'un écrive, j'ai vu la souffrance. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. J'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris qui lui fait pousser par ses oppresseurs. Et moi-même, le verset suivant même dit que je suis descendu pour agir. J'aimerais ici que l'on comprenne quelque chose. Dieu ne dit jamais rien pour rien. Dieu dit ceci. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui se trouve en Égypte. Pourquoi est-ce que Dieu précise Égypte? Parce que Moïse sait déjà qu'Israël se trouve en Égypte. Mais l'une des raisons pour lesquelles Dieu précise la location, c'est parce que le lieu où se trouvait Égypte, le lieu où se trouvait Israël, était un lieu gouverné par des esprits et par des dieux. Ok. Égypte, où les Égyptiens avaient les dieux. Ils avaient Iris, ils avaient Zeus, ils avaient tellement de différents dieux, le dieu du soleil, de la lune, de ceci, de cela. Et ce peuple
marchaient sous l'influence de leur Dieu. Il y avait, je pense, même le Dieu écran. Ils avaient des dieux comme ça. Et Israël se retrouvait sous l'emprise d'un peuple qui était sous l'emprise d'un Dieu. Ok. Je dis ceci. Israël était sous un peuple qui était lui-même influencé par des esprits et par des dieux. Et Dieu est en train de dire à Moïse que malgré l'activité spirituelle que se passe en Égypte, malgré le fait que les Égyptiens ont pris en captivité les Israélites, malgré le fait qu'il y a certains Israélites qui ne me connaissent pas, malgré le fait qu'il y a des onctions ou des, comment je vais expliquer, des voiles sataniques qui opèrent, des dieux, des pactes qui se font par les pharaons, jusqu'à des pharaons, les yeux de l'Éternel ne sont pas limités. Dieu voit même lorsque tu te trouves sous une calebasse maléfique. Dieu Yes. voit même quand, oh mon Dieu, mon roi. J'aimerais ici parler à quelqu'un. J'aimerais dire, Dieu entend le langage de toutes choses. Lorsque Dieu parle à Caïn, dans Genèse chapitre 4, Dieu dit à Caïn, au verset 10, j'ai entendu la voix du son de ton frère. Dieu n'a pas entendu la voix d'Abel, il a entendu la voix du son. Yes. Pour nous dire que l'ouïe de Dieu, l'entendement de Dieu n'est pas limité qu'à la voix des hommes. Ok. Dieu entend même la voix du sang. Wow. Et là où Abel était mort sous le sol, enterré, pourri, le sang d'Abel continue à crier. Come on. Alors, quand je nous dis que le Dieu qui voit, je ne parle pas seulement d'un Dieu qui voit avec des yeux physiques. Notre Dieu exerce la vue de par l'éternité. Notre Dieu exerce la vue de par sa création. Il y a des choses que Dieu regarde et qu'il voit différemment de nous. Lorsque Dieu dit que j'ai vu Israël et leur souffrance, ce n'est pas de la même manière que Moïse a vu Israël et sa souffrance. Wow. Ce n'est pas de la même manière que moi et toi pouvons voir Israël. Ce que Dieu était en train de dire, c'est que dans ça, je vois différentes tribus. Je vois Ruth, je vois Esther, je vois Obed, je vois tellement des gens souffrir dans cette nation-là. Lorsque Dieu disait, j'ai entendu leurs cris, Dieu n'entendait pas seulement les cris de ceux qui étaient là, il entendait les cris de ceux qui devaient naître. Certains de ceux-là qui allaient naître sous l'emprise d'Égypte. Yes. Comprenez-moi bien. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que même lorsque Dieu parle à Agar, qui est notre thème, Agar dit, est-ce que j'ai vu ici celui qui m'a vu? Lorsque Dieu parle à Agar, il ne parle pas à Agar de Agar. Il parle à Agar des nations. Wow. Il commence à lui dire, tu as en toi un fils qui sera ceci contre ses frères. Dieu voit en Agar autre chose. Le Dieu qui a vu Agar a vu les nations dans Agar. Come on. Come on. Le Dieu qui a vu Agar n'a pas seulement vu Ishmaël, il a vu l'économie d'Égypte, il a vu le comportement de tout la il a vu toute une descendance. Et si Dieu accorde une grâce à Agar, c'est à cause des choses que Dieu a vues en regardant Agar. Ma prière pour toi est que Dieu te fasse grâce parce que lui voit en te regardant. Amen. Pas parce que les hommes voient en te regardant. Quand un homme te regarde, il va dire qu'Enoli est comme ceci, Kevin est comme cela, Ingrid est comme ceci, Laetitia est comme cela, Christelle est comme ceci. Mais lorsque Dieu regarde, il ne voit pas que Christelle, il voit les enfants des enfants des enfants, il voit les générations, il voit les compagnies, il voit le mari, il voit les familles qui vont sortir. Dieu, quand il te regarde, ce qu'il voit peut te faire peur. Ce qu'il voit peut te faire peur. Lorsque Dieu a parlé, Maïka Labatseke, lorsque Dieu est allé pour parler à Gédéon, Dieu voit Gédéon, mais Dieu n'appelle pas Gédéon du nom de tout le monde.
Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Parce que quand Dieu regarde Gédéon, il voit autre chose que ce que les hommes voient. Quelqu'un me suit? Avance, prophétesse. Yes. Lorsque l'ange de l'Éternel vient chez Gédéon, l'ange de l'Éternel parle à Gédéon comme étant un vaillant héros. Quand il lui dit, je t'accompagnerai, il est en train de voir tout cela. Je salue la présence d'une femme que j'aime beaucoup, Nadine Libert, que Dieu vous bénisse. Ouais, nous honorons sa présence. Ouais. Lorsque Dieu parle au fait à Gédéon, il voit quelque chose au-dedans de lui. J'aimerais ici que quelqu'un comprenne que les instructions que nous recevons, les inspirations, les révélations, les prophéties ne sont pas basées sur nos projets et nos poches et notre éducation. Comment? Mais basées sur ce que Ata El Roi voit. Yes. Le Dieu qui voit ne voit pas ce que tu vois. Yeah. J'aimerais le répéter haut et fort. Comment? Le Dieu qui voit ne voit pas ce que tu vois. Le Dieu qui me voit ne voit pas comment je vois. Ce que tu vois. Yes. Voilà pourquoi Hébreux 7:9 vient nous dire que Lévi qui perçoit les dîmes, ou encore Lévi qui reçoit la dîme, l'a aussi payé en la donnant à Melchisedec. Ça, c'est Hébreux 7, verset 9. Mais quand on rentre dans Genèse, tu vas te rendre compte que Lévi est né de Jacob. Et quand Lévi est né, Melchisedec n'existe plus. Mais alors, comment est-ce que Lévi a payé la dîme à Melchisedec? Lorsqu'on est dans Genèse, la Bible dit que Abraham prit la dîme et il l'offre à Melchisedec. En d'autres termes, là où les hommes voient Abraham donner sa dîme à Melchisedec, Dieu voit Lévi donner sa dîme à Melchisedec. Or, Lévi se trouvait dans le stade d'Abraham. Lévi allait être l'enfant de... Oh my God. Lévi, c'est l'arrière-petit enfant d'Abraham. Yeah. Mais quand la dîme se donne, Dieu n'enregistre pas qu'Abraham a donné. Dieu enregistre que Lévi a donné. J'aimerais te dire, certaines prières que tu fais dans des montagnes, Dieu ne dit pas que c'est Raïssa qui le fait. Il parle des enfants de tes enfants qui ont fait des prières. Il y a des nations et des générations. J'aimerais parler aux prophètes. Il y a des enfants et des arrière-enfants. Il y a une nation congolaise à Dolisie. Il y a une nation à Pointe-Noire. Il y a une nation à Bangui, au Congo, à Goma, qui va expérimenter les bienfaits de Dieu parce que nous avons payé le prix. Amen. Avance. Yes. Dieu est en train de gérer le cas de Agar. Il ne le fait pas pour Agar. Il le fait pour ceux qu'il voit quand il voit Agar. Amen. Dieu n'a pas dit, voici Agar, tu es clair de teint avec des longs cheveux. Dieu n'a pas dit, voici Agar, tu es en train de pleurer. Dieu dit, voici Agar, tu es enceinte. J'aime. Lorsque Dieu regarde, il voit le potentiel dans la situation. Lorsque Dieu regarde tes affaires, il ne voit pas ton petit chiffre d'affaires. Il voit le potentiel de familles qui seront nourries par ça. Il voit une église qui sera érigée par tes finances. Lorsque Dieu parle au lorsque Dieu regarde au ministère de quelqu'un, lorsque Dieu regarde à l'émission sur laquelle nous sommes ici, Dieu ne regarde pas seulement à un live. Dieu regarde à au moins 80 000 personnes qui, dans l'espace de 7 mois, et là je prophétise, dans l'espace de 7 mois, seront touchées par ces émissions. Amen. 80 000. Donc, lorsque Dieu, Madame Nadine, il vous fait grâce de par ce que Ata El Roi voit. Pas de par ce que nous voyons. Peuple de Dieu, comprenons que lorsque nous invoquons Dieu, c'est à nous qu'il répond. Mais une nation au-dedans de nous. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Lorsque nous donnons des offrandes, lorsque nous demandons l'onction prophétique,
pour les grâces. Ce n'est pas nous. C'est un enfant qui vient de naître. C'est une grâce des enfants première primaire que Dieu veut assurer. Donc Dieu veut assurer le lendemain. Voilà pourquoi Dieu vient nous bénir pour que nous puissions bâtir des choses afin que ceux-là qui manquent après nous expérimentent. Dieu a vu Agar parce qu'il a vu Ismaël. Yes. Dieu a vu Agar parce qu'il a vu Ismaël. Je ne sais pas qui est en train de m'écouter en ce moment. Ne te glorifie pas du fait que Dieu est venu te parler. Il te parle à cause d'Abel. Il y a des moments où tu es dans une saison bonne. Tu penses que non, c'est simplement parce que Dieu m'aime. Non, c'est aussi parce que Dieu aime tes proches. C'est parce que Dieu aime ta mère et ton père. Parce que Dieu aime ta famille. Il aimerait rendre le nom de ta famille grand. Alors il passe par toi. Oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, sache que le Dieu qui te voit plus que ce que tu vois. Mais là, de dire que parfois je perds le sommeil pour veiller et prier pour des gens qui expérimenteront Dieu sans avoir payé quoi que ce soit. Bien aimé, si nous pouvons aujourd'hui tenir dans notre main une Bible, si nous pouvons aujourd'hui tenir la Bible dans notre main, vous savez c'est pourquoi? C'est à cause d'un homme qu'on appelle Gutenberg. Cet homme, c'était un Allemand qui s'est rendu compte que les Bibles n'étaient que dans les synagogues. Cet homme a inventé la machine à taper. Et qu'est-ce que Gutenberg a fait? Par sa machine, il a décidé de reproduire la Bible. Bien aimé, au cas où vous ne connaissez pas l'histoire, Gutenberg Johann, dans son vrai nom, est mort martyr. On l'a tué à cause de ça. Dans l'histoire, on raconte même qu'on l'a scié en deux. On l'a scié en deux à cause de l'évangile. Quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a payé le prix. Si vous et moi aujourd'hui sommes capables de lire la parole, d'avoir des Bibles par-ci et par-là dans différentes versions, si l'Église a la parole au bout des doigts, c'est parce qu'un homme a payé du prix de sa propre vie. Donc, lorsque Dieu faisait grâce à Gutenberg pour inventer la machine à taper, Dieu pensait à toi et à moi. Yes. Je voudrais le dire à quelqu'un. Lorsque le Dieu qui nous voit se manifeste, sache qu'il est venu pour régler les comptes de ceux-là qui ne sont même pas encore nés. Amen, Mama Shaya. Yes. Il est venu pour régler les comptes de ceux-là que tu ne connais peut-être pas. Il y a des Asiatiques, il y a des Nilotiques, je ne sais pas, partout dans le monde, qui vont expérimenter Dieu à cause de toi et de moi. Voilà pourquoi Dieu se manifeste à nous. Amen. Avance. J'aimerais ici continuer parce que je vais bientôt clôturer. J'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu. Exode chapitre 5, le verset 2. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que moi, Pharaon, j'obéisse en faisant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Genèse 5, 2. Alors que dans Genèse 3, Dieu dit à Moïse, je descends pour les délivrer. Mais 2 chapitres plus tard, celui qui a gardé Israël captif dit, qui est l'Éternel pour que moi je l'obéisse? Exact. Je ne laisserai point partir Israël car je ne connais pas Dieu. Ah, j'aimerais le dire à quelqu'un. Avoir un Dieu qui te voit ne limite pas ou ne veut pas dire que les gens ne vont pas lutter. Ne veut pas dire que les gens ne vont pas résister. Les résistants se lèveront parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît le Dieu qui te voit. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ce Dieu-là. Alors que Dieu dit qu'il va aller délivrer, mais Pharaon lui dit, je ne laisserai pas. Je ne connais pas Dieu. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves en ce moment. Tu es peut-être là en train de te battre pour ne plus que acheter une petite voiture qui te permettra de faire le transport. Tu te bats peut-être pour ne plus que
acheter les instruments de ton église. Tu te bats pour ne fût-ce que payer les études. Tu te bats pour ne fût-ce que manger quelque chose. Malgré ça, tu trouves qu'il y a un embargo. Il y a un problème, un blocage dans ta vie. Il y a un pharaon qui est en train de dire, je ne laisserai pas partir Israël. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Fin des fins, ce que Dieu a dit qu'il fera et ce qu'il fera. Yes. Ce que Dieu a dit qu'il fera, c'est ce qu'il fera. Dieu n'a pas le temps de mentir. Il n'a pas ce temps-là. Parce que Dieu dit qu'il va agir, il agira. Il y aura des moments, bien aimés, où le Dieu qui t'a vu, il t'a dit, je me souviens de toi. Tu auras l'impression comme s'il y a quelqu'un qui est plus fort que lui. Parce qu'en ce moment-là, Moïse se trouve devant Pharaon. Dieu a dit oui, Pharaon a dit non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Israël est resté. Mais Dieu est plus fort. Yeah. Mais Israël est resté. Il y aura des moments où tu te sentiras malade. Dieu te dit que tu es guéri. Les médecins te disent que tu es malade. Et la maladie continue dans le corps. Il y aura des moments où on te dira à l'église, tu es le Moïse de ta famille. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es le David de ta famille. Tu rentreras à la maison et ta mère ou ton père va encore te minimiser. Et le problème est que tu es encore dans ces problèmes-là avec eux. Mais j'aimerais te dire que ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il fera. Que quelqu'un écrive avec moi, Maktoub. M-A-K-T-U-B. Maktoub. Il veut simplement dire que notre Dieu vient de là où nous allons. Notre Dieu vient de là où nous sommes en train de partir. Là où nous partons, Dieu vient de là. Est-ce que quelqu'un me suit là? Yes. Là où nous partons, Dieu vient de là. Alors ce que nous sommes sur le point de voir, Dieu avait déjà vu. Come on. Le futur de l'homme n'est même pas le passé de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu n'a même pas de passé, n'a pas de présent, n'a pas de futur. Le passé, présent, futur, c'est pour nous qui sommes dans le temps. Dieu est dans l'éternité. Dans le passé de l'homme, le futur plutôt de l'homme n'est même pas le passé de Dieu. Le futur de l'homme, c'est juste le futur de l'homme. Dieu est même au-delà des temps. C'est pourquoi j'aime ce que le psalmiste dit. Il ne dit pas « ma destinée est entre tes mains ». Il dit « mes destins sont entre tes mains ». Le psalmiste avait compris qu'avec Dieu, un homme n'a pas qu'une seule destinée. Comment? Il a des destinées. Oh, tous mes destins sont entre tes mains. Là où quelqu'un pense, je suis que né pour me marier, avoir des enfants et puis voilà, c'est fini. J'aimerais t'informer que lorsque tu es dans la présence du Dieu qui te voit, Dieu voit sur toi les destins, la capacité d'être créateur, la capacité d'être parent, la capacité d'être footballeur peut-être, la capacité d'être prédicateur. Il y a beaucoup de choses que tu peux être sur cette terre. Amen. Un exemple pour les filles, un exemple pour les hommes, un exemple pour cette génération, un modèle pour notre église, une fierté pour parle à quelqu'un, un exemple dans le domaine de l'architecture, un exemple dans le domaine de l'ingénierie, un exemple dans la musique, une icône dans l'hydrologie. Ah, je suis en train de le déclarer sur les cliniques, c'est ici. Laisse que mon Dieu vous fasse, vous cause de sortir des médicaments qui vont guérir des maladies que tous les oncologues là n'ont pas pu guérir. Alléluia. Alléluia. Le roi, il voit plus que ce que tu vois. Amen. Amen. My God. Et même si les choses semblent résister, ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui se passera. Dieu dit à Agar, rentre dans la maison, quand tu enfanteras, tu accoucheras d'Ishmaël. Mais bien aimé, lorsque Agar est rentrée dans cette maison, elle n'a pas accouché Ishmaël le même jour. Ok, c'est ça. Ce n'est pas le même jour qu'elle a accouché. Il y a eu un processus. Il y a eu un processus. N'oublie jamais que même pendant le processus, Dieu reste à ta Elroy. Même pendant le processus, notre Dieu reste celui qui voit. Il ne change pas.
Ce qu'il m'a dit, là où tu es, j'aimerais que tu pries déjà. Ce que Dieu m'a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Je veux que tu le dises haut et fort. Ce que mon Dieu m'a promis, même s'il me l'avait promis et puis j'ai eu un problème, ça va s'accomplir. Amen. Affirmatif, je crois. Yes. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Actes chapitre 7, la Bible parle de la mort d'Étienne. Lorsque Étienne veut mourir, Étienne nous révèle quelque chose. Étienne nous dit ceci. Lorsque Abraham était encore dans sa patrie, avant de s'établir à Charan, c'est dans Genèse chapitre 7, vous commencez le premier, deuxième, troisième, quatrième verset. Il dit, avant de s'établir à Charan, Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père. Il vint jusqu'à s'établir à Charan. Dieu l'avait déjà donné l'instruction. Mais quand vous rentrez dans Genèse chapitre 11, vous aurez l'impression que Abraham vivait avec son père et il n'avait pas encore reçu l'instruction de son père. Que c'est dans Genèse chapitre 12, verset 1, que la Bible dit que Dieu dit, quitte maintenant la maison de ton père, va dans un pays que je te montrerai. Beaucoup de gens pensent que c'est après la mort de Térak, qui est le père d'Abraham, après la mort du père d'Abraham, c'est là maintenant que Dieu a parlé à Abraham. Mais non! Actes chapitre 7, Étienne nous fait comprendre que Dieu avait parlé à Abraham du vivant de son père. Qu'est-ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre? Quand Abraham avait encore un Abba, Abba veut dire tous, n'est-ce pas? Quand on appelle Dieu Abba, on l'appelle tous. Yes. Quand Abraham avait encore son Abba, qui s'appelait Térak, quand Abraham avait encore sa sécurité, son papa, sa couverture, et même après la mort de son Abba, Dieu est Abba. Même dans le processus, Dieu reste à Taelroy. Il reste à Taelroy, yes, come on. Dieu a parlé à Abraham. Son père était en vie. Et même après la mort du père d'Abraham, Dieu restait Dieu. On a noté le deuil de Térak, mais jamais le deuil de Dieu. Je l'annonçais à quelqu'un. Peut-être que lorsque Dieu t'a parlé, lorsque Dieu t'a dit, je te vois, je te fais grâce, tout, tu avais encore une maison. Tu avais encore un papa, une maman. Là, tu recevais encore l'argent de poche. Et maintenant, tu es dans un processus où Térak est mort. Mais j'aimerais te dire qu'après Genèse 11, il y a Genèse 12, Dieu m'a parlé encore. Même si Térak est mort, même si Abba est mort, même si la source est morte, mais peu importe ce qui te passe, Dieu n'a pas perdu ta voix. Dieu parlera dans Genèse 12, 1, parce qu'il est le Abba qui ne meurt pas, le créateur non créé, l'enseignant non enseigné, le vin et le père, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le narcisse de Saran, celui qui connaît toutes choses. La Bible déclare. Rebat sekerebo sekere yarabase yarabasata yababa rande kerebo shi yarababa sete baba shanda robo seke ya mama sete rebo shanda rabo bobo seke ya baba. Yes. Yandara rabo shi Makele bashikataka nekete kelemanda. J'aimerais clôturer. Je suis dans Genèse chapitre 12, verset 30. Je clôture. Genèse 12, 30. Rappelez-vous que dans Genèse 5, Pharaon a dit, je ne connais pas ce Dieu-là, je ne les lâcherai pas. Exode, excusez-moi, Exode 5. Pharaon a dit, qui est l'Éternel pour que moi j'obéisse? Je ne les lâcherai pas, car je ne connais pas l'Éternel. Souvenons-nous que dans Exode 3, l'Éternel a dit, je suis celui qui a vu Israël.
Lorsque Dieu se présente à Moïse, il se présente comme Ata El-Roi. Mais maintenant, Exode 12, verset 30, excusez le réseau. La Bible dit, Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y a point de maison où il n'y eut de mort. Dans la nuit même, que quelqu'un écrive avec moi, dit dans la nuit même. J'aimerais que tu écrives avec moi, tu dis dans la nuit même. Amen. Avance. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Ebo sandara bashaya basete. Ebo shaya rabu sataya bashaya baba. Ebo sandara bushaya rabasataya baba. La Bible dit, verset 31, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse. Quel Pharaon? Le même Pharaon qui a dit quoi? Je ne laisserai pas partir Israël. Qui est Dieu pour que j'obéisse? 6 chapitres plus tard, dans la nuit même, Pharaon appelle Moïse et il leur dit ceci. Levez-vous et sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. J'aimerais dire encore ce que Dieu a dit qu'il allait faire. S'il se présente comme Ata El-Roi, il le fera. Amen. Lorsque Dieu a dit, j'ai vu et je suis descendu. 2 chapitres plus tard, un homme a dit, jamais on va accepter. Mais 7 chapitres plus tard, cet homme a accepté. Ata El-Roi accomplit toujours ses desseins. Toujours. Il accomplit toujours ses desseins. La Bible dit dans Ésaïe qu'aucune parole ne quitte sa bouche et ne retourne sans avoir accompli ce pourquoi elle est venue. Alors j'annonce ici à quelqu'un ce soir, prie avec assurance. Écoute, prie avec sécurité. Vis la vie avec la sécurité de la foi. Que même si on te rabaisse, tu te relèves. Pourquoi? À cause de Ata El-Roi. Parce que ton Dieu voit plus que ce que les hommes voient. Ton Dieu voit la grossesse sur une femme qui ne peut pas. Ton Dieu est capable de voir la grossesse dans une femme vierge. Ton Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Et le même Pharaon, les mêmes situations qui ont résisté Dieu publiquement sont les mêmes qui vont attester de Dieu publiquement. La Bible dit que dans la nuit même, alors que les gens dormaient, dans la nuit même, alors que les gens sont confortables et qu'on répond de tout à demain, dans la nuit, si on te dit tu vas manger, tu peux dire je vais manger le matin. Dans la nuit, tu ne vas pas repasser les habits, tu vas repasser les habits demain. Mais dans la nuit, Pharaon a tout interrompu pour dire à Israël, allez, soyez libérés, partez. Yes. Je prie que mon Dieu te visite et qu'il compte aux situations qui te résistaient, de te relaxer cette nuit même, pas demain, cette nuit même. Alléluia. Je m'attache à cette parole cette nuit même. À cause de la puissance du sang de l'agneau sur la maison d'Israël, comme dans le temps des pharaons, laisse que le sang de Jésus cause à un pharaon, à une situation pharaonique, de te relâcher ce soir. Au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Que Ata El-Roi continue de vous voir et qu'il vous dise les choses qu'il voit que vous ne voyez pas. Au nom de Jésus, je vous bénis et je vous aime énormément. Amen, 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 amen. Cette nuit même, que toute situation qui complique nos vies nous libère. Cette nuit même, qu'il y a un changement.
Cette nuit même que Alpha El Roi accomplisse ce qu'il nous a promis. Cette nuit même que le regard de Dieu se penche vers nous. Que cette même nuit que la maladie nous libère, que le chômage nous quitte. Cette même nuit que cette situation que tu attendais longtemps pendant que c'est la nuit, rien ne peut se faire. Mais toi, cette même nuit que tu reçoives la solution, la réponse à ton problème, lorsque tu ouvriras ton email, tu sois surpris de recevoir la réponse positive à ta demande. Cette nuit même, nous prions que le ciel reste ouvert sur toi. Cette nuit même que Alta El Roi, de là où il est dans son trône, qu'il t'enlève sur terre et qu'il t'amène dans le trône, qu'il t'amène dans sa présence afin que tu assistes dans son conseil pour que tu voies le mystère de Dieu. Cette même nuit même que tu expérimentes le prophétique, que tu expérimentes la voyance, que tu expérimentes la gloire de Dieu, que cette même nuit, Alta El Roi manifeste sa puissance. Wow! Que Dieu vous bénisse, servant de Dieu. Nous sommes très bénis par ce message et je crois que le peuple de Dieu sont aussi bénis à travers de ces messages. Vraiment, amen. Merci. Un mot de la fin, une prière, une déclaration par rapport au peuple de Dieu qui nous suivent. Nous déclarons et nous décrétons une pluie nouvelle. Une pluie qui va ramener des fruits, une pluie qui va ramener la verdure, une pluie qui va nettoyer et balayer tout ce qui n'est pas dans vos vies. Je déclare vous dans une saison favorable. Qui vous voit pas ouvrir les yeux des autres sur vos vies aussi. Laisse que Dieu qui voit parle de vous, qu'il rende témoignage de vous. La Bible dit qu'un jour la voix retentit du ciel et Dieu a parlé de Jésus pour dire voici mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute ma confiance. Et que le ciel rende témoignage de vous. Que le Dieu qui vous voit en secret vous honore en public. En cette saison, vous ne perdrez pas vos acquisitions spirituelles. Vous ne perdrez pas ce que Dieu vous donnera. Vous ne perdrez pas le chemin que Dieu vous a ordonné de suivre. Vous ne perdrez pas vos biens. Vous ne perdrez pas vos positions. Vous ne perdrez rien de la part de Dieu. Rien ne manque, rien n'est brisé et rien n'est perdu. Je déclare la shalom sur ta vie. Je le déclare sur vos vies. Pendant que je parle, si quelqu'un était malade, alors qu'il regarde son écran, reçois la guérison. Je dis, reçois la guérison. Alors même que tu es en train de me suivre, les choses quittent encore. Les choses quittent encore. L'utilisation dans le surnaturel et l'appel de Dieu qui repose sur nos vies. Je commence à parler à ta vie. Je déclare une guérison totale. Si tu avais des maladies, des kystes, des myomes, des fibromes, je commence à les dissoudre par la prière. Tu avais des maux de tête, je commence à les anéantir au nom de Jésus. Tu avais un problème de cœur, je mets stop à ce problème de cœur. Je l'anéantis. Tu as un problème dans tes genoux, j'arrête ce problème. Là où Dieu commence à faire les mouvements que tu ne pouvais pas faire. Si tu avais mal au dos, essaie de tester ton dos. Si tu avais mal au cou, essaie de tester ton cou. Si tu avais un problème de VIH-Sida, je déclare que le sida s'arrête ici. Va faire un test de sang, viens me donner ton témoignage. Car à cet endroit est le Dieu qui guérit. Pendant que je parle de son onction de guérison, pendant que je parle de son onction de guérison, et Dieu est en train de me rassurer. Pour ceux-là qui avaient le diabète, allez faire les tests. Allez faire les tests. Nous, on croit au Dieu qui agit. Nous, on croit au Dieu qui agit. Allez nous remettre le témoignage. Je déclare et je répète à part non. Jesus. Jesus. Rebobobo sheke. Rebobobo shanebo sata. Rabababa shete. Rondo bobobo shaya. Ibro sakaya bababa shete. Ibro soto ya mama shaya bababa.
Dieu de gloire, merci pour ce temps. Rebo sheke yaba. Oh, Ramamama shende rebo sete. Éternel Dieu, merci pour ce programme. Marobo shete yebo sayaba baba. Nous rendons gloire à toi, Seigneur. Rebo bobo shayaba sete. Mandoro bobo shayaba baba sete. Merci le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous, comme on l'a dit, que Alta El Roi se manifeste dans nos vies, que tu viennes, que tu nous reviennes avec des témoignages. Nous croyons que Dieu qui nous voit a vu ta situation. Cette nuit même, Dieu est descendu, il a vu ta situation et il veut descendre pour agir, pour mettre fin à cela. Alléluia. Maraboshete, Rabosete Yabababa, Reboseke, Ibrosaya Bababa Shete, Rano Bobo Shanda Bababa Sete. Oui, nous voulons voir la main de Dieu et nous voulons le témoigner. Que tu reviennes avec le témoignage, que la main de Dieu agisse encore puissamment dans le nom de Jésus. Je crois, nous allons arrêter ces programmes et nous allons revenir pour clôturer une fois pour toutes, même pour 10 minutes, pour 5 minutes avec la servante de Dieu. Et puis, nous allons chiter. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Restez connectés. On revient dans quelques instants. Gloire au Seigneur. Marabashete, Boseke, Yabashata, Baba.